Quelle est la seule chose que l'on sait avec certitude à propos de l'équipe Ferrari de F1 ? Sont-ils toujours compétitifs ? Sont-ils l'équipe la plus importante de la Formule 1 ? Sont-ils prêts pour un championnat du monde la saison prochaine ? Non. C'est que rien ne se passe comme prévu. Les essais de pré-saison de la F1 cette année sont extrêmement importants. Avec un moteur et un châssis entièrement nouveaux, les équipes ont besoin de chaque tour possible pour identifier les problèmes, collecter des données et définir leur plan de développement pour la saison. L'essai privé de Barcelone, où les équipes peuvent rouler pendant 3 jours entre le 26 et le 30 janvier, est crucial pour la tournure que prendra la saison. Et pourtant, Ferrari pourrait même ne pas y être présente. Cela devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour Ferrari, avec un duo de pilotes de stars et une voiture entièrement nouvelle. C'est une occasion de revenir enfin là où ils estiment devoir légitimement être. Mais ils pourraient même ne pas être présents pour lancer cette nouvelle ère. Aujourd'hui, je vais examiner la situation chaotique chez Ferrari qui pourrait les empêcher d'arriver jusqu'au dernier tour des essais de F1. Alors ne partez pas et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié les 2 vidéos dernières de la semaine dernière. Et n'hésitez pas aussi à me dire si cette vidéo vous plaît. Allez, sur ce, on continue. Ferrari est censé dévoiler sa toute nouvelle Formule 1 2026 le 23 janvier, une date située à peu près au milieu de la fenêtre traditionnelle de présentation de pré-saison. Habituellement, la présentation Ferrari consiste à dévoiler la voiture sur le circuit d'essai de Furano, devant le personnel. Les pilotes tiennent le discours attendu et affichent leur enthousiasme. Hamilton prononcera probablement un beau discours sur la grandeur de l'équipe et sur l'inspiration que représente le fait de piloter pour elle. Vasseur remerciera l'équipe et l'usine pour son travail acharné. Puis, quelques jours plus tard, ils arriveront à Barcelone et mettront la voiture en piste pour la première fois. Pour la plupart des équipes, une présentation à la mi-janvier est tout à fait normale. Il est inconcevable de ne pas avoir une voiture prête aussi près du premier essai. Pour Ferrari, en revanche, rien n'est jamais routinier, surtout lorsque les attentes sont déjà extrêmement élevées à l'aube d'un cycle réglementaire crucial. En tant qu'équipe la plus emblématique et la plus titrée de l'histoire de la Formule 1, Ferrari opère inévitablement sous un niveau de pression qu'une personne d'autre ne reconnaît. Pourtant, même selon les standards impitoyables de Maranello, la pression entourant la saison 2026 paraît exceptionnelle. Le directeur d'équipe Fred Vasseur, malgré une prolongation de contrat l'an dernier, est largement considéré comme étant sous une pression intense pour faire ses preuves. La direction de Ferrari sait qu'un nouveau départ raté pourrait avoir des conséquences durables. Lorsque les règlements techniques changent en Formule 1, la vitesse de développement peut être vertigineuse. Si vous partez avec un handicap, la concurrence peut vous distancer très vite, et revenir peut prendre plusieurs saisons. La situation des pilotes ne fait qu'amplifier cette pression. Charles Leclerc, qui devait être la première pierre angulaire de l'avenir de Ferrari, est de plus en plus conscient que le temps passe sans véritable lutte pour le titre. Personne ne conteste ses capacités sur une saison entière. Mais Ferrari l'a régulièrement laissé tomber tout au long de sa carrière. Pendant ce temps, Lewis Hamilton arrivait chez Ferrari avec l'ambition de décrocher un historique 8e titre mondial, ne peut pas se permettre de gaspiller des saisons en queue de groupe de tête. Pour le Britannique, comme pour le Monégasque, 2026 représente un moment décisif. Il existe un risque réel que si les choses tournent mal pour Ferrari cette saison, l'équipe se retrouve en 2027 sans Leclerc, sans Hamilton et sans Vasseur. Les difficultés de Ferrari lors de la campagne précédente n'ont fait qu'intensifier la situation. La Scuderia n'a remporté aucun Grand Prix et a finalement terminé 4e du championnat constructeur. Ce fut l'une des pires saisons depuis le dernier titre, il y a près de 20 ans. Dans un sport régi par de longs cycles de développement, une mauvaise première impression sous un règlement nouveau peut dicter la compétitivité pendant des années. Un lancement raté pourrait donc façonner le destin de Ferrari jusqu'à la fin de la décennie. C'est pourquoi la situation est si préoccupante pour l'équipe et ses fans. Des informations commencent à émerger en Italie indiquant qu'il existe de réelles inquiétudes à Maranello quant à la capacité de l'équipe à disposer d'une voiture prête pour les essais de pré-saison. La publication italienne Top Speed suggère que la voiture accuse un retard significatif par rapport au calendrier de développement prévu, ce qui soulève des doutes sur sa présentation complète pour la présentation programmée le 23 janvier. Ces rapports décrivent la situation comme alarmante, plutôt que comme un simple retard mineur. Lorsque la gravité du problème a été communiquée en interne, Fred Vasseur aurait réagi avec une colère visible, considérant tout glissement comme inacceptable à un stade aussi critique. Bien que Ferrari s'attende à toujours être
être présente à l'essai de Barcelone le 26 janvier, certains initiés se montreraient nerveux quant au bon déroulement du programme. Être présent à Barcelone et disposer d'une voiture réellement exploitable sont deux choses très différentes. Si la production est accélérée pour que la voiture soit prête, elle n'aura pas été correctement testée à l'usine, ce qui signifie que des problèmes surviendront et qu'Hamilton, Leclerc ou les deux devront passer des heures au garage au lieu d'être en piste. Ils pourraient également tester des pièces déjà dépassées. Bien sûr, le développement se poursuit toujours en coulisses et chaque équipe travaille sur de nouvelles pièces pendant les essais de Barcelone. Mais Ferrari pourrait avoir plusieurs itérations de retard par rapport à son développement en usine, ce qui signifie qu'Hamilton et Leclerc pourraient tester une voiture très différente de celle que l'équipe prévoyait réellement d'aligner. La saison dernière, Ferrari avait choisi de représenter sa voiture sur le circuit de Fiorano, avant les essais de pré-saison, en utilisant l'une des 2 journées de tournage autorisées par le règlement de la Formule 1. Cette approche permettrait de projeter confiance et maîtrise tout en effectuant un premier roulage avant les essais officiels. Toute déviation par rapport à la stratégie de lancement prévue pour 2026 attirera non seulement une attention médiatique indésirable, mais risquera aussi de signaler des problèmes techniques plus profonds. Un lancement retardé serait néfaste sur le plan de la communication, mais les implications sportives sont encore plus graves. En Formule 1 moderne, chaque journée de présentation perdue peut se traduire par une perte de performance en piste. Les rivaux, Red Bull, Mercedes et McLaren, devraient arriver parfaitement préparés, laissant à Ferrari aucune marge de manœuvre. Malheureusement, ce n'est plus vraiment une surprise d'entendre que Ferrari rencontre des problèmes. On s'attend presque à ce qu'il y ait des difficultés à l'approche d'une nouvelle saison. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer un problème aussi inacceptable ? Avant d'y venir, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. Ça me fera très plaisir et ça me dira si mon travail vous plaît. Les problèmes de développement ne surviennent généralement pas sans raison. Les équipes de Formule 1 sont composées d'ingénieurs d'excellence parmi les meilleurs de l'industrie. Chez Ferrari, on s'interroge sur le rôle que les récents changements de personnel ont pu jouer dans ces retards apparents. Ferrari a longtemps défendu l'idée que travailler pour la Scuderia était une vocation à vie, mais les dernières saisons suggèrent que ce n'est plus le cas. Le directeur technique Enrico Cardile a quitté l'équipe avant la saison 2025 après avoir été recruté par Aston Martin, tandis que des figures clés du département moteur, Wolf Zimmermann et El Schmitz, ont rejoint Audi alors que le constructeur allemand accélérait son projet en Formule 1. Ces départs perturbent inévitablement la continuité, en particulier au début d'une nouvelle ère technique. À l'époque où travailler pour Ferrari était un engagement à vie, les ingénieurs savaient qu'ils rejoignaient une équipe au pédigré de championne, capable de gagner des titres si chacun donnait le meilleur de lui-même. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. L'écusson Ferrari est peut-être le même que celui qui remportait des championnats il y a 20 ans, mais l'équipe derrière cet écusson est très différente. Les ingénieurs veulent gagner autant que les pilotes, et de plus en plus de personnes réalisent que Ferrari n'est plus une équipe où l'on gagne. En interne, un débat existe sur la répartition des responsabilités concernant les faiblesses de la SF25, certaines voix pointant des problèmes structurels au sein du département technique. Les effets cumulés de la perte de figures expérimentées comme Enrico Cardile, Wolf Zimmermann et El Schmitz devient peut-être aujourd'hui visible alors que l'équipe se précipite pour finaliser sa voiture 2026. Lorsque des cadres quittent l'équipe, la surveillance de leur département diminue, ne serait-ce que quelques jours. Du temps est consacré à l'intégration des nouveaux arrivants, ce qui entraîne des glissements de délai, des mêmes minimes. Mais lorsque ces petits retards s'additionnent, on arrive à la situation actuelle de Ferrari. Malgré ces inquiétudes, Ferrari dispose encore d'opportunités pour combler le retard. Après l'essai privé de Barcelone, les équipes bénéficieront de 6 jours supplémentaires d'essais officiels de pré-saison à Bahreïn en février. Pour Ferrari, ces séances seront cruciales, non seulement pour affiner la performance, mais aussi pour restaurer la confiance au sein de l'équipe. Avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc attendant tous deux une voiture capable de se battre à l'avant, Ferrari ne peut pas se permettre de nouveaux contretemps. Les prochaines semaines révéleront si la Scuderia parvient à stabiliser le projet à temps ou si ces signaux d'alerte précoce se transformeront en nouveaux chapitres douloureux de l'histoire moderne de la Formule 1. Avez-vous des grandes attentes pour l'équipe de Ferrari en F1 ? Ou êtes-vous un peu surpris d'apprendre l'existence de nouveaux problèmes en interne ? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires et ci-dessous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, elle sera très intéressante, vous allez voir.